N'arrive pas à concevoir, si tu veux, Wiss, le fait que tu apportes de la valeur ajoutée à un pays, tu apportes du PIB et il te maltraite autant qu'auto-entrepreneur. Tu vois, il te maltraite en tant qu'entrepreneur. Alors que tu as juste à déménager, tu peux résider dans un pays où il n'y a pas d'impôt perso et tu peux créer ta boîte dans un pays où il n'y a pas d'impôt société. Alors pourquoi se casser la tête à aller choisir le pays le plus fiscalisé au monde? Quel est l'intérêt pour un entrepreneur? Explique-moi. Non, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui. Quand tu es dans le digital, il n'y a pas d'intérêt. Après, pour les personnes qui sont dans le business physique, tu sais, on a reçu aussi plein de commentaires sur le dernier podcast qu'on a sorti d'ailleurs hier. Ils disaient oui, je suis dégoûté, j'aime trop ce que vous dites, etc. Ça fait sens par rapport au nouveau monde et tout. Digitaliser, pas de souci. Mais nous, on est dans le business physique, ça nous donne même plus envie de continuer de travailler. Donc ces gens-là, il faut juste leur dire aussi que c'est pas parce que vous avez un business physique aujourd'hui que vous avez un business de merde. C'est pas le cas. En fait, faut quand même leur dire à ces gens-là qu'ils ont un bon business. C'est juste qu'il faut travailler différemment. Il faut se digitaliser. Pour faire partie un petit peu de ce nouveau monde où tu peux voyager, etc. Faut déléguer de façon intelligente. En fait, il y a des choses à faire pour optimiser leur temps et également leur fiscalité, mais de façon légale, hein, très légale. Toi, tu leur dis quoi? Partez. Moi, je dis ce que je pense. Le monde aujourd'hui est en train de changer. Il y a une forte concurrence. Il y a des pays qui draguent dans tous les sens. Tu sais, c'est pas parce que tu apportes de la richesse et de la valeur ajoutée aujourd'hui à la France qu'elle va te remercier. Ils en ont rien à foutre. Je donne un exemple. Je suis passé, moi, devant une juge pour sortir de l'interdiction de gérer. J'explique, je monte sur les papiers, je dis écoutez, regardez, il fallait que je paye 60 000 et j'en serais pas là. On me dit mon contrefiche, monsieur Benotman. Pour moi, vous êtes un voyou. Elle me l'a fait comprendre, tu comprends? Ouais. Quand une dame te dit ça et que tu as créé dans un pays 3000 emplois, ce que tu as fait pour le pays, ils en ont rien à foutre. Maintenant, je suis passé au tribunal au Luxembourg. Tu sais ce qu'il m'a dit le juge? On vous remercie grandement, monsieur, d'être venu créer de la richesse dans le pays. En fait, il y a un moment, il faut que les entrepreneurs comprennent que c'est eux qui ont le pouvoir, en fait. C'est ça que, en fait, on ne comprend pas parce qu'on te fait croire le contraire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu es dans un pays où on te fait croire le contraire. Moi, j'ai investi et j'ai entrepris dans plusieurs pays. Les gens te disent « Merci, monsieur. Vous venez créer du business, vous venez créer de l'emploi dans le pays. Il ne faut pas l'oublier. » Un pays doit te dire merci. On est ici au Maroc. Tu viens, tu ramènes ton argent, tu investis, t'entreprends, tu crées de l'emploi. Le pays doit te dire merci, monsieur. Tu aurais pu le faire ailleurs. Tu peux le faire aux États-Unis, tu peux le faire au Pérou, tu peux le faire où tu veux. Donc, en fait, compte, j'ai envie de dire, il faut aller investir votre argent et votre temps et vos connaissances dans un pays qui sait vous dire merci. Pas dans un pays où ils vont vous punir en permanence. Tu prends le cas, on en parlait la fois dernière, de l'ASFAM, Sadrif et Gaillet. Oui. On parle de quelqu'un qui a créé, je sais pas, 2-3 000 emplois. Mais d'un seul coup, ils le mettent en mode voyou, allez, prison, allez, on ferme toute la boîte. C'est scandaleux. Donc, avant même de créer votre business ou d'investir, choisissez un endroit où on va prendre soin de vous. C'est tout ce que je veux dire. Yes. Tu sais, le système aujourd'hui français, c'est comme si une femme se faisait battre par son mari, mais elle revenait toujours le voir. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est ça. Moi j'ai plein de gens autour de moi, des entrepreneurs. Ils ont entrepris, ils se sont tapés des redressements fiscaux, ils ont tout perdu. Ils ont recréé une boîte dans le même pays, ils sont revenus, ils les ont allumés, ils ont tout perdu. Allô Hakim, putain, j'en ai marre. T'as vu, ils se plaignent tous. Ouais, j'en ai marre, je suis en contrôle fiscal, j'ai tout perdu, on est en train de me voler, ce pays, nanani. Ils refont encore une troisième boîte. Ils ont l'impression, en fait, que ça va changer. Mais ça ne changera pas. C'est la même façon de faire en France depuis des décennies. Il y a un moment, tu as envie de dire, mais frangin, c'est la troisième fois qu'on vient tout te prendre. Mais à un moment, prends ta valise et pars. Le monde, il est grand. Ouais. Non, c'est clair. Bon, une petite note d'espoir quand même à toutes les personnes qui ont des business physiques aujourd'hui en France, qui marchent très bien et qui veulent rester en France. T'en as plein, ils veulent rester, leur famille, etc. Sachez que vous pouvez dès à présent, pour votre business physique, de digitaliser les choses, faire en sorte que votre business il soit plus un fardeau pour vous. Donc,
comme on en a parlé, on est dans un nouveau monde où il y a l'IA, il y a plein de choses au niveau digital qui font que tu peux mieux le vivre. On va pas dire tu vas te faire casser à chaque fois, mais en tout cas, tu peux le vivre de manière beaucoup plus, on va dire, relaxante qu'avant. Avant, tu es dans le dur, tu te fais tacler par tout le monde. Mais là, aujourd'hui, il y a quand même des manières de faire pour digitaliser ton business, pour automatiser certains process, faire en sorte aussi que toi, ta vie, elle soit beaucoup plus facile quand tu sais manager. En fait, il faut se former dans des bonnes choses pour pouvoir avoir un business physique qui est pénible et le rendre le moins pénible possible. Bien sûr, mais je te donne un exemple. Je prends quelqu'un qui a un restaurant. Oui. Tu veux te protéger, par exemple, des impôts. Tu as un restaurant, tu fais du full born. Tu dis, moi, dans le resto, il n'y a pas de caissière, on ne prend pas d'espèces. Donc déjà, tu as un contrôle fiscal grâce au digital, qui sont les bornes. Bah déjà, le contrôleur, il ne peut pas te dire, tu fais du black. Bah non, parce que je ne prends pas d'espèces. Je prends que de la carte bleue à la borne. Yes. Déjà, tu as un souci en moins. Tu vois, après, il faut que la compta soit aussi clean, mais tu as déjà un souci en moins. Yes. Non, c'est clair. C'est clair, il y a des manières de se protéger. De se protéger, exactement.